Perché à environ 940 mètres d'altitude au-dessus de Vorep, sur les premiers reliefs de la Chartreuse, se cache un lieu où le temps semble avoir ralenti, le monastère Notre-Dame de Chalais. Aujourd'hui, beaucoup connaissent l'endroit pour sa route en lacet, ses célèbres biscuits ou la vue spectaculaire sur la vallée de l'Isère. Mais peu imaginent que ce lieu discret porte près de 9 siècles d'histoire. L'histoire commence en 1101. À cette époque, Saint-Hugues de Châteauneuf, évêque de Grenoble, installe ici quelques hommes en quête d'une vie simple et retirée. Ils souhaitent vivre loin du monde selon l'esprit de la règle de Saint-Benoît, prière, travail, silence et austérité. À leur début, ils ne sont qu'une poignée vivant modestement du travail du bois, des petits élevages et des ressources de la montagne. Et pourtant, ce petit ermitage perdu dans la forêt va peu à peu prendre une importance inattendue. Car Chalais ne devient pas seulement un monastère, il devient le berceau d'un ordre religieux aujourd'hui presque oublié, l'ordre de Chalais. Au XIIe siècle, plusieurs communautés naissent dans son sillage. À son apogée, cet ordre comptera une dizaine d'abbayes et plusieurs prieurés dans le sud-est de la France. Un destin étonnant lorsqu'on imagine ce petit site accroché à la montagne au-dessus de Vorep. Mais l'histoire des monastères est rarement un long fleuve tranquille. Au fil des siècles, l'ordre décline progressivement. En 1303, Chalais est absorbé par sa puissante voisine, la Grande Chartreuse. Les Chartreux prennent alors possession du lieu. Puis viennent les guerres de religion. En 1562, les troupes du redouté baron des Adrets pillent et incendient le monastère. Une partie des bâtiments est détruite. Plus tard, la Révolution française provoquera une nouvelle rupture. Le site est vendu puis abandonné avant de renaître encore une fois. Aujourd'hui, ce sont des moniales dominicaines qui entretiennent la vie spirituelle du lieu et perpétuent cette présence humaine vieille de plusieurs siècles. Mais ce qui rend Chalais si particulier, ce n'est pas seulement son histoire, c'est aussi son environnement. Car juste au-dessus du monastère se dressent les pentes de la Roise. Peu à peu, les sentiers quittent l'ambiance paisible du cloître pour entrer dans une chartreuse plus sauvage. Les hêtraies deviennent plus épaisses, les reliefs se redressent et l'atmosphère change doucement. Les randonneurs connaissent bien la cabane de la Roise, discrètement installée sur les hauteurs. Un de ces lieux simples qui résume assez bien l'esprit de la Chartreuse, un refuge modeste, des forêts profondes, un peu de solitude, et cette impression étrange d'être loin de tout alors que la vallée est juste en dessous. Depuis les alentours du monastère, lorsqu'on lève les yeux vers la Roise ou qu'on regarde vers la vallée de l'Isère, on comprend vite que les premiers moines n'avaient probablement pas choisi cet emplacement au hasard. Car ici, entre montagne, silence et histoire, on ressent parfois quelque chose de difficile à expliquer. Peut-être simplement l'impression que certains lieux ont gardé une mémoire. Et finalement, depuis plus de 9 siècles, moines, religieux, marcheurs et simples visiteurs qui viennent peut-être chercher exactement la même chose à Chalais, un peu de calme dans un monde qui va toujours plus vite. Voilà, c'est ainsi que termine cette petite découverte sur le monastère de Chalais. J'espère qu'avec ces 9 siècles d'histoire, vous aurez appris des choses et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle petite découverte. Ciao ciao.